sécurité qui posait dans le pays. Ou t'as vivre bagaille, que ce soit bon côté président Jovenel Moïse ou bien bon côté premier ministre Claude Joseph. Mais entre le Jovenel mourit quelques heures après, Claude Joseph vient dire qu'il a le contrôle de la situation, il a géré la police, l'armée, etc. Et puis, il y allait participer à une réunion à l'étranger, Madame Lalim a doublé en quelque sorte, et puis, où est ce tweet, et qui vient dire, attention, et Claude Joseph mettait à côté, et voilà, c'est Ariel Henry qui est le chef qu'on y a. Donc, alors, question, non, c'est qui s'est passé? Son devoir comme, on est ancien haut fonctionnaire de l'État pour partager information gagnées avec la population sans que nous demander au secret d'État là. Moi, je pense que l'approche pas moi, c'est que l'autre participer au plus haut niveau de fonctionnement avec on est au niveau politique et tant que mon actif et mon yo actif et d'autant plus quand pile bagaille cap dit, moi je pense que comme un acteur privilégié qui gagne des informations, moi pas croire que c'est approprié que moi vienne laguer dans la presse. Au moment opportun, c'est l'histoire ou a écrit ou a météo ou a dit parce que gon bagay ko ka dit font groupe plaisir, gon bagay ko ka dit font l'autre groupe plaisir. Donc et pour le moment, on nous garde le janvier. Si m'a passé décoder. Est-ce que vous voulez dire qu'ils se sont laissés manipuler par l'international? Moi, je pense que ça me cadeau seulement, c'est que nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, et nous toujours, laisse ça bon pour nous, on a cherché blanc, laisse ça pas bon pour nous, on a joué blanc. Mais blanc lui-même, il est toujours dans une dynamique, garder côté intérêt palier. Et moun qui fait aller dans l'intérêt par là, c'est l'île Corée dans le moment. En attendant que la prochaine vague la vienne. Mais le jour que nous comprenons jouer ça, que nous mettons nous ensemble pour prioriser Haïti et les intérêts haïtiens, moi je pense que le pays a qu'à prendre de l'autre. C'est tout ça que je veux dire. On retourne sur le communiqué, on dit que ça t'a semblé que les Américains, en tout cas, t'as voulu prendre un dossier à l'ONU, remettre à l'OEA, mais il y a un paragraphe côté secrétaire général et OEA, dénoncer même que des forces internes et avec complicité externe poussaient la MINUSTAH vers la sortie justement pour être capable de le loisir déstabiliser le pays. Bon, écoute, oui et non, parce que quand même, le ministre va être là pour la vie. Et moi-même, moi pense que je n'étais pas mis et moun qui demandé que je pense que ou pas capable de une force d'occupation éternelle et étrangère dans le pays, en plus de choléra et de toutes les problématiques qui étaient posées avec les soldats de la MINUSTAH. Mais en même temps, Haïti pas négocié pour prendre des dispositions pour suppléer à la question de la MINUSTAH. À savoir, suppléer à la question de la MINUSTAH, c'est l'armée d'Haïti. Malheureusement, depuis 1994, les États-Unis rentrent dans un gourmet avec Haïti sous question de pas de gain l'armée. Moi, pas comprendre qui ça veut dire pour des pouvoirs en Haïti pas capables de négocier pour que ou gagner l'armée qui normalement en Haïti. Qu'est-ce que ça veut dire d'empêcher à un peuple d'avoir son propre armée? L'armée a plusieurs fonctions. Oui, il y a eu dans le temps des dérapages que l'on a connus avec l'armée d'Haïti. Mais écoutez, il faut qu'il y ait une armée en Haïti. Et c'est avec l'armée qui peut permettre de renforcer la police. Parce que la police a un rôle pâle, l'armée a un rôle pâle. Ce n'est pas la même institution, ce n'est pas le même système, ce n'est pas la même discipline. Donc, je pense qu'il faut les deux forces. Et malheureusement, MINUSTAH allait et pas gagner remplacement de la MINUSTAH qui est fait par des locaux. Et l'IBOR, je dis un résultat coréen. Et même parce que la solution reste et demeure une solution haïtienne. Et je veux dire. Même Luis Almagro, pendant que la communauté internationale a échoué, Luis Almagro, dit c'est cette même communauté internationale pour qui aider Haïti à sortir dans le trou. Ça veut dire que l'on regarde dans la deuxième partie texte, elle a parlé de démocratie, elle a parlé d'autres solutions proposées. Ces solutions, ils disent que Haïti n'a pas de capacité
Haïti pas de monde qui peut aider à résoudre le problème. Pendant que, en même temps, dans 1, 2, 3, 4e paragraphe et document là, disons 5e paragraphe là, il dit sous le parapluie de la communauté internationale, les bandes criminelles qui assiègent aujourd'hui le pays et son peuple ont fermenté et germé sous ce parapluie le processus des institutions et des crises que nous connaissons aujourd'hui et a jamais recouvert. Ça veut dire que accusation directe de la communauté internationale dans sa capacité. Bon, moi je pense que je dis oui, et notre là, l'idée, mais moi je pense qu'en tant qu'haïtien, l'on va regarder. C'est blanc qui a pris la fête. Parce qu'il y a des gros intérêts dans la question haïtienne. On prend en 2010 le tremblement de terre, ok? Gagné près de 13 milliards de dollars que l'ONU a approuvé pour Haïti. Selon le rapport Paul Farmer, il y a à peu près 10,1 milliards de dollars qui décaissés pour Haïti à travers la CIRH et autres. Ok? Je dis, on a cherché qu'on est côté comme ça, oui. Qui quantité comme qui investit en Haïti? Ou pas qu'on est. Et Paul Farmer dit très bien dans le rapport qu'il fait de la petite émission. Ça veut dire que je dis, nous avons un problème haïtien pour nous résoudre. Les étrangers, pas qu'à résoudre pour nous. Et je pense qu'il y a suffisamment d'Haïtiens parce que faut nous regarder seulement les Haïtiens de l'intérieur. Pas qu'être pile Haïtiens qui quittent le pays, qu'à l'autre bois. Il y a toujours des Haïtiens. Ils sont toujours capables d'aider, contribuer et aider, renforcer et aider à résoudre le problème. L'homme ne dit pas qu'il y a oui, il doit avoir une insuffisance de ressources humaines. Bon, ici, il doit avoir une précarité. Ici, mais nous avons beaucoup d'Haïtiens. Et je pense que le problème haïtien, le jour que un bagage sérieux qu'a fait pour adresser le problème à l'haïtienne, moi je pense, je ne pas dire que nous pouvons le faire sans l'étranger, je ne pas dire que nous pouvons le faire sans blanc, c'est pas ça que je me dit, mais je me dit que d'abord la solution doit sortir des Haïtiens, ok, supportés par l'étranger dans la ligne des intérêts haïtiens. Et la question de la sécurité, il faut résoudre pas aujourd'hui avec une force internationale. Oui, une force internationale qui a venu, qui a aidé, fait saupoudrage. C'est une approche. Mais moi, je pense que on prend chance, je dis. On nous mettait les ressources économiques nécessaires à partir de sa pays à générer pour renforcer la police là, pour renforcer, payer monsieur bien, monsieur dame bien, pour bailler pour faire intelligence, pour bailler les moyens en termes d'ammunition et matériel pour être capable de faire travail. Moi, je pense que ou capable de joindre des résultats. Ou capable de joindre des résultats. Et si vous faites ça, ou qu'à stabiliser un petit peu zone de non-droit qui pour permettre qu'on fasse élection et jouer nos pouvoirs légitimes, mais toujours rentrer dans une dynamique de développement, renforcement de système de sécurité, renforcement frontière, renforcement de l'armée, renforcement de la police. Et je pense que la solution doit être haïtienne. Appuyée peut-être par les étrangers, mais le travail doit être le travail haïtien. On dit médiateur là, il est capable d'étranger, mais on t'a souhaité que c'est un pays d'Afrique, un pays comme l'Afrique du Sud qui connaît un pile conflit, qui connaît un pile problème. Il y a des gens qui sont très bons dans la question de médiation. Et je pense que je dis, et un médiateur international venant de l'Afrique du Sud, par exemple, est capable de permettre que... Il n'y a pas de médiateur, pas de locaux? Je ne sais pas quoi un résultat. Il y a des tentatives qui sont faites pour qu'il y ait des médiateurs locaux. Parce que l'émotion, le médiateur doit être neutre. Je dis, chaque Haïtien guidé par propre émotion, par propre vision, par propre approche de la solution haïtienne. Alors que lorsqu'on fait une négociation, c'est qui ça dit? Nous gardons tout problème. Mais nous prenons signer un accord sur ça que nous tous d'accord sur eux. Parce que les points d'accord, c'est eux-mêmes qui prennent le bord, un accord qui n'a pas signé. Les points de désaccord, il faut que nous soyons capables de mettre aux deux côtés pour nous peut-être résoudre dans le temps. Je veux dire, il faut que nous voyons quels sont les points d'accord. Point d'accord, est-ce que, je veux dire, il faut qu'il y ait une élection dans le pays? Est-ce que l'élection est de fait? Quel type d'élection qu'il y a? Par exemple, on prend l'élection qu'a faite depuis quelques temps et le système électoral actuel, qui est un système électoral mis en place par le système, l'OEA et l'ONU, etc., qui gagne pour faiblesse. Faiblesse avec les centres de vote, les méga centres de vote qui sont très loin des populations, que voter Mounio pas vraiment capable d'exprimer. Je dis,
par rapport